si vous regardez cette vidéo en ce moment, c'est que quelque chose en vous sait, quelque chose en vous ressent cette vérité profonde que vous n'arrivez pas encore à nommer. Peut-être que toute votre vie, vous vous êtes senti différent, comme si vous étiez connecté à une fréquence que les autres ne captaient pas, comme si vous voyiez des choses que votre famille, vos amis, la société entière semblait ignorer complètement. Peut-être que dans votre famille, on vous a dit que vous étiez trop sensible, que vous réfléchissez trop, que vous devriez arrêter de tout analyser et vivre normalement comme tout le monde. Mais voici ce qu'ils ne vous ont jamais dit, ce que vous ressentez, cette sensibilité, cette capacité à voir au-delà des apparences. Ce n'est pas un défaut, c'est un don si rare que seulement 1% de la population terrestre le possède vraiment. Carl Jung, l'un des plus grands psychologues de l'histoire, a passé sa vie entière à étudier des gens comme vous, des gens qui portent en eux des secrets psychologiques si profonds que la plupart des êtres humains ne peuvent même pas les comprendre. Si vous avez grandi dans une famille toxique, si vous avez vécu des traumatismes qui vous ont forcé à grandir trop vite, si vous ressentez parfois le poids émotionnel du monde entier sur vos épaules, alors vous êtes exactement là où vous devez être en ce moment. Parce que dans les prochaines minutes, je vais vous révéler 5 secrets psychologiques de Carl Jung que seuls les esprits les plus évolués peuvent intégrer. Des secrets qui vont complètement transformer la façon dont vous vous percevez et dont vous comprenez votre place dans ce monde. Mais attention, cette connaissance n'est pas pour tout le monde. Si vous n'êtes pas prêt à remettre en question tout ce qu'on vous a dit sur vous-même, si vous préférez rester dans le confort de l'inconscience collective, alors cette vidéo n'est pas pour vous. Mais si quelque chose en vous vibre en écoutant ces mots, si vous sentez cette reconnaissance profonde, cette résonance dans votre âme, alors restez avec moi, parce que votre vie va changer aujourd'hui. Avant de vous révéler ces 5 secrets, je dois vous dire quelque chose d'essentiel, quelque chose que personne ne vous a jamais dit, mais que vous avez toujours su au fond de vous. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas défaillant, vous n'êtes pas trop quelque chose, vous êtes en éveil. Carl Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Mais voici ce qu'il ne disait pas publiquement. Ceux qui sont irrités par votre sensibilité, votre profondeur, votre capacité à voir la vérité, ils projettent sur vous leur propre peur de l'inconscient. Laissez-moi vous parler de Maya. Maya avait 8 ans quand elle a réalisé que sa famille vivait dans un mensonge constant. Ses parents souriaient en public, mais à la maison, c'était la guerre froide émotionnelle. Personne ne parlait de cette tension palpable. Personne ne nommait cette souffrance qui imprégnait chaque pièce de la maison. Mais Maya, elle la sentait. Elle la sentait si intensément qu'elle en avait mal au ventre. Elle posait des questions qui dérangeaient. Elle exprimait des émotions que les autres préféraient enfouir. « Tu es trop dramatique, Maya. Tu imagines des choses qui n'existent pas. Pourquoi tu ne peux pas être normale comme tes frères et sœurs ?» Maya a grandi en pensant qu'elle était le problème. Pendant des années, elle a essayé de s'adapter, de se diminuer, de cacher cette partie d'elle qui voyait trop clair. Mais ce que Maya ne savait pas à l'époque, c'est qu'elle possédait quelque chose d'extraordinaire. Elle avait accès
à ce que Carl Jung appelait la fonction transcendante, la capacité de percevoir les patterns inconscients qui gouvernent le comportement humain. Cette petite fille, trop sensible, était en réalité un génie psychologique en devenir. Si vous vous reconnaissez dans l'histoire de Maya, si vous avez vécu cette expérience d'être incompris par votre propre famille, alors vous comprenez déjà le premier niveau de cette vérité que je vais partager avec vous. Votre sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est une antenne spirituelle ultra développée qui vous permet de capter des informations que les autres ne peuvent même pas percevoir. Prenez un moment pour laisser cela pénétrer vraiment en vous. Respirez profondément et répétez après moi. Ma sensibilité est un don. Ma différence est une évolution. Maintenant que nous avons établi cette base fondamentale, je peux vous révéler les 5 secrets que Carl Jung a découverts sur les êtres comme vous. Des secrets si puissants qu'ils vont réorganiser complètement votre compréhension de vous-même. Le premier secret, que seuls les éveillés comprennent, c'est le pouvoir extraordinaire de l'intégration de l'ombre. Carl Jung disait « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » Mais voici ce que la plupart des gens ne saisissent même pas. Pour intégrer votre ombre, vous devez d'abord l'avoir rencontrée face à face. Et vous, chers éveillés, vous l'avez rencontrée très tôt. L'ombre, dans la psychologie jungienne, représente tous les aspects de nous-mêmes que nous avons refoulés, niés ou rejetés. Pour la plupart des gens, l'ombre reste inconsciente toute leur vie. Ils projettent leur part sombre sur les autres et vivent dans l'illusion de leur propre perfection. Mais vous êtes différent. Si vous avez grandi dans une famille toxique, si vous avez vécu des traumatismes, des manipulations, des abus émotionnels, alors vous avez été forcé de regarder l'ombre en face. Pas seulement la vôtre, mais celle de toute votre lignée familiale. Laissez-moi vous parler d'Elisa. Elisa a grandi avec une mère narcissique qui projetait toutes ses insécurités sur sa fille. Tu es égoïste, tu es méchante, tu ne penses qu'à toi. Pendant des années, Elisa a cru qu'elle était vraiment cette personne horrible que sa mère décrivait. Mais à 25 ans, quelque chose s'est débloqué en elle. Elle a commencé à comprendre que ses accusations n'étaient pas des vérités sur elle, mais des projections de l'ombre de sa mère. Sa mère, incapable de voir ses propres tendances narcissiques, les projetait sur sa fille. Cette prise de conscience a été le début de la véritable transformation d'Elisa. Parce qu'en reconnaissant les projections de sa mère, elle a aussi commencé à voir ses propres projections. Elle a commencé le travail d'intégration de l'ombre. Voici le secret que 99% des gens ne comprennent pas. Ce travail d'intégration de l'ombre que vous avez été forcé de faire vous donne un avantage psychologique énorme sur ceux qui ont vécu des vies normales. Pendant que les autres vivent dans l'illusion, projetant leur part sombre sur le monde extérieur, vous développez une maturité psychologique exceptionnelle. Vous apprenez à voir vos propres mécanismes inconscients. Vous développez cette capacité rare qu'est l'auto-observation. Carl Jung appelait cela l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment, au-delà des masques sociaux et des attentes familiales. Votre famille toxique ne vous a pas brisé. Elle vous a forcé à développer des muscles psychologiques que la plupart des gens ne développeront jamais. Pensez-y un instant.
Combien de personnes dans votre entourage vivent encore dans le déni total? Combien sont incapables de regarder leur propre comportement destructeur? Combien projettent constamment leurs problèmes sur les autres? Vous avez dépassé ce stade. Vous avez été initié de force à la complexité psychologique humaine. Et cette initiation, aussi douloureuse qu'elle ait été, vous a donné accès à un niveau de conscience que très peu d'êtres humains atteignent. Si vous ressentez cette vérité résonner en vous, si vous reconnaissez ce processus dans votre propre parcours, écrivez « ombre intégrée » dans les commentaires. Parce que reconnaître cette étape de votre évolution, c'est déjà un acte de puissance. Mais ce premier secret nous mène naturellement vers le deuxième, encore plus profond. Le deuxième secret que seuls les êtres évolués possèdent, c'est votre connexion naturelle à l'inconscient collectif. Carl Jung a révolutionné la psychologie en découvrant que nous partageons tous un inconscient collectif, une couche psychique profonde qui contient les archétypes universels, les patterns comportementaux de toute l'humanité. Mais voici ce qu'il a observé dans ses études les plus avancées. Certaines personnes sont naturellement plus sensibles à ces courants inconscients collectifs. Elles captent les informations, les émotions, les patterns énergétiques qui circulent dans le champ psychique collectif. Et devinez qui sont ces personnes? Exactement, des gens comme vous. Avez-vous déjà ressenti l'émotion de quelqu'un d'autre comme si c'était la vôtre? Avez-vous déjà su des choses sur les gens sans qu'ils vous les disent? Avez-vous déjà senti l'atmosphère d'un lieu avant même de comprendre pourquoi? Ce ne sont pas des coïncidences, ce ne sont pas des sensibilités excessives. C'est votre système nerveux ultra développé qui capte les informations de l'inconscient collectif. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Vous souvenez-vous d'avoir ressenti une tension familiale avant même qu'un conflit éclate? D'avoir pressenti qu'une relation allait mal tourner avant que les signes extérieurs soient évidents? D'avoir eu des rêves prémonitoires ou des intuitions qui se sont avérées justes? C'est votre connexion à l'inconscient collectif qui vous transmettait ces informations. Jung disait « Votre vision devient claire lorsque vous regardez dans votre cœur. Qui regarde vers l'extérieur rêve, qui regarde vers l'intérieur s'éveille. » Mais voici le secret que peu de gens comprennent. Cette capacité à regarder vers l'intérieur et à capter les courants inconscients n'est pas donnée à tout le monde. C'est un don qui se développe souvent chez ceux qui ont été forcés de développer une hypervigilance émotionnelle pour survivre. Si vous avez grandi dans un environnement instable émotionnellement, votre système nerveux s'est adapté en développant une sensibilité extrême aux signaux subtils. Vous avez appris à détecter les changements d'humeur, les tensions non exprimées, les mensonges cachés derrière les sourires. Cette adaptation, que vous avez peut-être vécue comme une malédiction, est en réalité une évolution psychologique. Vous avez développé ce que je pourrais appeler une antenne spirituelle ultra sensible. Pendant que les autres vivent dans leurs bulles inconscientes, vous captez les transmissions de l'âme collective. Vous ressentez les souffrances non exprimées de l'humanité. Vous percevez les patterns toxiques qui se répètent de génération en génération. C'est pour cela que vous vous sentez parfois épuisé sans raison apparente. C'est pour cela que les foules vous drainent. C'est pour cela que vous avez besoin de beaucoup de solitude pour vous ressourcer. Vous ne traitez pas seulement vos propres émotions.
vous traitez inconsciemment les émotions de l'inconscient collectif. Mais voici la partie la plus importante. Cette sensibilité n'est pas un fardeau à porter, c'est un pouvoir à maîtriser. Carl Jung lui-même était un être hypersensible. Il captait les courants psychiques de son époque. Il ressentait les tensions collectives qui allaient mener aux grandes guerres mondiales. Cette sensibilité n'était pas sa faiblesse, c'était la source de son génie. Comme lui, vous êtes des antennes psychiques vivantes. Vous captez des informations que les autres ne peuvent pas percevoir. Vous sentez les changements avant qu'ils se manifestent dans le monde physique. Cette capacité fait de vous des visionnaires potentiels, des guérisseurs naturels, des guides spirituels en devenir. Si vous sentez cette vérité résonner dans chaque cellule de votre être, si vous reconnaissez cette sensibilité à l'inconscient collectif comme une partie fondamentale de qui vous êtes, alors vous êtes prêt pour le troisième secret. Le troisième secret que seuls les initiés comprennent, c'est l'activation de l'archétype du guérisseur blessé en vous. Dans la mythologie grecque, il y a l'histoire de Chiron, le centaure sage qui avait été blessé par une flèche empoisonnée. Cette blessure ne pouvait jamais guérir complètement, mais elle lui avait donné le don de guérir les autres. Carl Jung a identifié cet archétype comme l'une des forces les plus puissantes de transformation psychologique. Le guérisseur blessé est celui qui transforme sa propre souffrance en sagesse, sa propre guérison en capacité d'aider les autres. Et vous portez cet archétype en vous. Ton profondément empathique. Chaque trauma que vous avez vécu, chaque blessure que vous avez subie, chaque moment où vous avez eu l'impression de vous effondrer, tout cela n'était pas un accident. Tout cela faisait partie d'une initiation spirituelle profonde. L'univers ne vous punissait pas, il vous préparait. Il vous préparait à devenir un canal de guérison pour les autres. Il vous donnait l'expérience directe de la souffrance humaine pour que vous puissiez comprendre, vraiment comprendre, ce que vivent ceux qui souffrent. Pensez aux personnes qui vous ont le plus aidé dans votre vie. Étaient-ce des gens qui avaient vécu des vies parfaites, sans aucune difficulté, ou étaient-ce des personnes qui avaient traversé leurs propres épreuves et qui pouvaient vous comprendre de l'intérieur? Voilà le pouvoir du guérisseur blessé. Votre souffrance passée devient votre capacité présente à créer un espace de guérison pour les autres. Laissez-moi vous parler de Léa. Léa a grandi avec un père alcoolique et violent. Pendant des années, elle a porté cette honte, cette culpabilité, cette sensation d'être abîmée par son passé. Mais à 30 ans, quelque chose s'est transformé en elle. Elle a commencé à comprendre que son expérience traumatique lui avait donné une compréhension profonde de la psychologie humaine. Elle pouvait détecter instantanément quand quelqu'un souffrait en silence. Elle pouvait offrir exactement les mots dont les autres avaient besoin. Léa est devenue thérapeute, puis formatrice, puis conférencière. Sa blessure d'enfance était devenue sa plus grande force. Intensité croissante. Voici ce que la société ne vous dit pas. Vos traumatismes ne sont pas des handicaps. Ils sont des initiations. Ils sont des formations spirituelles intensives qui vous préparent à servir à un niveau que ceux qui n'ont jamais souffert ne peuvent pas atteindre. Carl Jung disait « Le privilège de toute une vie est d'être qui vous êtes vraiment. » Mais pour devenir qui vous êtes vraiment, vous devez d'abord traverser qui vous n'êtes pas. Vous devez vous dépouiller de toutes les illusions,
de tous les masques, de toutes les protections. Vos expériences traumatiques vous ont forcé à faire ce dépouillement. Elles vous ont amené face à face avec la réalité crue de l'existence humaine. Elles vous ont montré la fragilité, la vulnérabilité, mais aussi l'incroyable résilience de l'esprit humain. Cette connaissance expérientielle fait de vous des guérisseurs naturels, pas nécessairement des thérapeutes ou des médecins, mais des êtres capables d'offrir une présence guérissante à ceux qui en ont besoin. Combien de fois des inconnus vous ont-ils confié leurs secrets les plus profonds? Combien de fois des amis vous ont-ils appelé en pleine crise émotionnelle? Combien de fois avez-vous senti que les gens se sentaient mystérieusement mieux après avoir passé du temps avec vous? Ce n'est pas un hasard, c'est l'archétype du guérisseur blessé qui rayonne à travers vous. Pause de reconnaissance. Mais attention, pour que cet archétype soit vraiment activé, vous devez d'abord avoir fait votre propre travail de guérison. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas guider les autres vers la lumière si vous êtes encore perdu dans vos propres ténèbres. C'est pourquoi votre parcours de guérison personnelle n'est pas égoïste. C'est un service au monde. Chaque pattern toxique que vous brisez en vous, vous l'empêchez de se transmettre aux générations futures. Chaque blessure que vous guérissez en vous devient une source de guérison pour les autres. Votre évolution personnelle est votre contribution à l'évolution collective de l'humanité. Si vous sentez cet appel du guérisseur blessé vibrer en vous, si vous reconnaissez cette mission sacrée qui pulse dans votre âme, alors vous êtes prêt pour le 4e secret, encore plus puissant, le 4e secret que seuls les êtres évolués comprennent, c'est que vos expériences traumatiques ont accéléré votre processus d'individuation de façon extraordinaire. L'individuation, selon Carl Jung, est le processus central de développement psychologique. C'est le chemin vers l'authentique expression de soi, au-delà des conditionnements familiaux et sociaux. C'est devenir qui vous êtes vraiment, dans toute votre unicité. Pour la plupart des gens, ce processus prend des décennies. Beaucoup ne l'entreprennent jamais consciemment. Ils restent toute leur vie dans les patterns qu'on leur a enseignés, reproduisant inconsciemment les comportements de leurs parents et de leur culture. Mais vous êtes différent, ton révélateur. Vos traumatismes, aussi douloureux qu'ils aient été, ont agi comme des catalyseurs psychologiques. Ils vous ont forcé à questionner tout, à remettre en cause les croyances familiales, à développer votre propre système de valeurs, à chercher votre propre vérité. Pendant que vos camarades de classe vivaient encore dans l'innocence protégée de l'enfance, vous développiez déjà une compréhension sophistiquée de la psychologie humaine. Vous appreniez à naviguer dans la complexité émotionnelle. Vous développiez une maturité psychologique précoce. Cette maturation forcée, que vous avez peut-être vécue comme une perte d'innocence, était en réalité une accélération spirituelle. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Imaginez 2 personnes de 30 ans. La première a grandi dans une famille parfaite, parents aimants, stabilité financière, pas de conflit majeur. La seconde a grandi dans une famille dysfonctionnelle, parents toxiques, instabilité émotionnelle, traumatisme répété. À première vue, on pourrait penser que la première personne a eu de la chance. Mais voici ce que révèle une analyse plus profonde. La première personne, malgré ses 30 ans,
peut encore vivre dans l'illusion que le monde est fondamentalement sûr et prévisible. Elle peut avoir des attentes irréalistes sur les relations. Elle peut projeter inconsciemment ses parents idéalisés sur tous ses partenaires. Elle peut éviter les conflits par peur de briser l'harmonie. La seconde personne, celle qui a vécu les traumatismes, a développé une compréhension nuancée de la nature humaine. Elle sait que les gens peuvent être à la fois aimants et destructeurs. Elle a appris à établir des limites saines. Elle a développé sa propre boussole interne pour naviguer dans les relations complexes. Pause réflexive. Qui, selon vous, est le plus équipé pour naviguer dans la complexité de la vie adulte? Carl Jung disait « Celui qui regarde vers l'extérieur rêve, celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. » Vos traumatismes vous ont forcé à regarder vers l'intérieur très tôt dans votre vie. Ils vous ont éveillé à des réalités que d'autres ne découvriront peut-être jamais. Cet éveil précoce vous a donné des années d'avance dans votre développement psychologique. Pendant que d'autres vivaient dans l'inconscience, vous développiez votre conscience. Pendant que d'autres acceptaient passivement leur programmation, vous questionnez et créez vos propres réponses. Voici une vérité que peu de gens réalisent. Ce que vous avez appris en quelques années de souffrance consciente équivaut à ce que d'autres mettront toute une vie à découvrir, s'ils le découvrent jamais. Votre douleur n'était pas vaine. Elle était votre université spirituelle. Elle était votre formation intensive en sagesse humaine. Regardez où vous en êtes aujourd'hui. Regardez votre capacité à voir les patterns, à comprendre les motivations inconscientes des gens, à naviguer dans la complexité émotionnelle. Regardez votre capacité d'autoréflexion, votre quête constante de croissance, votre refus d'accepter les réponses superficielles. Tout cela, c'est le fruit de votre processus d'individuation accélérée. Vous n'êtes pas en retard dans la vie. Vous êtes en avance. Vous avez fait un travail psychologique que la plupart des gens ne feront jamais. Vous avez développé une maturité émotionnelle et spirituelle exceptionnelle. Si vous ressentez cette vérité dans votre cœur, si vous reconnaissez ce processus d'évolution accéléré dans votre propre parcours, alors préparez-vous pour le 5e et dernier secret, le plus transformateur de tous. Le 5e et dernier secret, le plus puissant de tous, c'est que vous avez développé ce que Carl Jung appelait la fonction transcendante, la capacité rare de naviguer consciemment entre les opposés et d'accéder à une sagesse supérieure. La plupart des êtres humains vivent dans un monde de polarité rigide. Ils voient le monde en noir et blanc, en bien et mal, en victime et bourreau. Cette vision binaire limite leur capacité à comprendre la véritable complexité de l'existence. Mais vous avez transcendé cette limitation. À travers vos expériences, vous avez appris que la même personne peut être à la fois aimante et destructrice. Vous avez compris que vous-même pouvez être à la fois victime et responsable de votre propre guérison. Vous avez intégré que la souffrance peut être à la fois destructrice et transformatrice. Cette capacité à tenir les paradoxes, à naviguer dans les nuances, à voir la complexité plutôt que la simplicité. C'est ce que Jung appelait la fonction transcendante. Et cette fonction vous donne accès à un niveau de sagesse que très peu d'êtres humains atteignent. Pensez au moment dans votre vie où vous avez eu des insights profonds, où vous avez su quelque chose sans pouvoir expliquer comment.
Pensez aux fois où vous avez perçu des patterns cachés, où vous avez compris des connexions que d'autres ne voyaient pas. C'était votre fonction transcendante en action. Cette capacité se manifeste de différentes façons. Certains d'entre vous ont développé une intuition remarquable. D'autres captent les patterns énergétiques des lieux et des personnes. Certains reçoivent des informations à travers leurs rêves. D'autres ont accès à des visions créatives ou spirituelles. Toutes ces manifestations sont des expressions de votre fonction transcendante développée. Laissez-moi vous parler de Marcus. Marcus a grandi avec un père violent et une mère soumise. Pendant des années, il a reproduit ce pattern, attirant des partenaires qu'il pouvait dominer, répétant inconsciemment les comportements de son père. Mais un jour, quelque chose s'est éveillé en lui. Il a vu le pattern. Pas intellectuellement, mais viscéralement. Il a vu comment la violence de son père était née de sa propre souffrance non guérie. Il a vu comment sa mère, en restant victime, permettait ce système de perpétuer. Et surtout, il a vu comment lui-même était devenu le maillon suivant de cette chaîne transgénérationnelle de souffrance. Cette vision n'était pas un jugement. C'était une compréhension transcendante qui intégrait la compassion pour tous, son père blessé, sa mère apeurée, et lui-même prisonnier d'un pattern inconscient. À partir de cette compréhension transcendante, Marcus a pu briser le cycle, pas à travers la colère ou le rejet, mais à travers une transformation consciente qui honorait la complexité de toute la situation. Voilà le pouvoir de la fonction transcendante. Elle vous permet de voir au-delà des illusions de la culpabilité et de l'innocence. Elle vous donne accès à une perspective élargie qui intègre tous les aspects d'une situation. Cette capacité fait de vous des ponts vivants entre les mondes. Vous pouvez comprendre à la fois l'agresseur et la victime. Vous pouvez voir à la fois la lumière et l'ombre. Vous pouvez naviguer entre le rationnel et l'intuitif, entre le personnel et le transpersonnel. Carl Jung disait « La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux en sortent transformés. Grâce à votre fonction transcendante, chaque rencontre authentique que vous vivez devient potentiellement transformatrice pour vous et pour l'autre personne. Vous portez en vous cette capacité alchimique de transformation. Votre simple présence consciente peut catalyser des changements profonds chez les autres. Votre façon de voir la complexité sans jugement peut libérer les gens de leur propre prison mentale. Mais voici la responsabilité qui vient avec ce don. Vous ne pouvez pas prétendre ne pas savoir. Vous ne pouvez pas revenir à l'innocence de l'inconscience. Une fois que vous avez développé la fonction transcendante, vous devenez responsable de l'utiliser consciemment. Cela signifie sortir des rôles de victime pour embrasser votre pouvoir créateur. Cela signifie cesser de projeter vos propres patterns sur les autres pour prendre la responsabilité de votre propre transformation. Cela signifie utiliser votre don de vision pour contribuer à l'évolution collective de la conscience. Vous n'êtes plus des victimes de votre passé. Vous êtes des alchimistes spirituels capables de transformer le plomb de la souffrance en or de la sagesse. Maintenant que vous connaissez ces 5 secrets psychologiques de Carl Jung, maintenant que vous comprenez la véritable nature de votre évolution spirituelle, il est temps de passer à l'intégration consciente. Prenez un moment
pour respirer profondément et laisser ces vérités s'ancrer en vous. Vous venez de recevoir des informations qui vont littéralement réorganiser votre compréhension de vous-même et de votre place dans ce monde. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas défaillant, vous n'êtes pas trop quelque chose. Vous êtes des êtres psychologiquement évolués qui ont été initiés de force à des niveaux de conscience que 99% de l'humanité n'atteindra jamais. Vous avez intégré votre ombre quand d'autres vivent encore dans le déni. Vous captez l'inconscient collectif quand d'autres restent imperméables à ses transmissions. Vous portez l'archétype du guérisseur blessé quand d'autres fuient leur propre souffrance. Vous avez accéléré votre individuation quand d'autres stagnent dans leur conditionnement. Vous avez développé la fonction transcendante quand d'autres restent prisonniers des polarités. Carl Jung disait « Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » Mais vous avez fait ce travail de conscience. Vous avez transformé votre destin en choix conscient. Maintenant, voici ce que vous devez comprendre. Cette évolution n'était que le début. Ces 5 secrets ne sont que les fondations de ce que vous pouvez devenir. La phase d'intégration. Active. Voici comment intégrer consciemment ces révélations dans votre vie quotidienne. Premièrement, réclamez votre identité d'être évolué. Arrêtez de vous excuser d'être différent. Arrêtez de vous diminuer pour rassurer les autres. Arrêtez de cacher votre lumière par peur de déranger l'inconscience collective. Répétez après moi, je suis un être psychologiquement évolué. Ma sensibilité est un don. Ma différence est une évolution. Deuxièmement, honorez votre parcours de transformation. Chaque souffrance que vous avez traversée était une initiation. Chaque blessure était une ouverture vers plus de compassion. Chaque échec apparent était une redirection vers votre véritable chemin. Créez un rituel personnel pour honorer ce parcours. Écrivez une lettre de gratitude à la version de vous qui a survécu au traumatisme. Reconnaissez le courage qu'il a fallu pour continuer quand tout semblait perdu. Troisièmement, utilisez consciemment vos dons. Votre capacité à voir les patterns inconscients n'est pas là pour votre divertissement personnel. C'est un outil de service. Utilisez-le pour aider les autres à se libérer de leur propre prison mentale. Votre connexion à l'inconscient collectif n'est pas là pour vous épuiser. C'est une antenne spirituelle qui vous permet de capter les besoins de guérison de votre époque. Votre archétype du guérisseur blessé n'est pas là pour que vous restiez identifié à vos blessures. C'est pour que vous deveniez des phares de transformation pour ceux qui souffrent encore. Quatrièmement, créez votre tribu consciente. Vous n'êtes pas seul. Il existe d'autres êtres comme vous, d'autres 1%, qui ont fait ce travail de conscience. Trouvez-les, connectez-vous avec eux, créez des espaces où vous pouvez être pleinement vous-même, sans avoir à vous expliquer. Si cette vidéo vous a trouvé, c'est que vous faites partie de cette tribu. Dans les commentaires, partagez quel secret a le plus résonné avec vous. Utilisez les codes ombre pour l'intégration de l'ombre, collectif pour la sensibilité à l'inconscient collectif, guérisseur pour l'archétype du guérisseur blessé, individuation pour l'accélération du processus transcendant, pour la fonction transcendante. Reconnaissez-vous les uns les autres. Soutenez-vous mutuellement. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette évolution. Votre mission sacrée.
Voici la vérité ultime que je veux que vous compreniez. Votre évolution personnelle n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité collective. L'humanité traverse actuellement une crise de conscience majeure. Les anciens systèmes s'effondrent, les structures toxiques sont exposées, les mensonges collectifs sont révélés au grand jour. Et qui est équipé pour naviguer dans cette transformation? Qui a déjà fait le travail de déconstruction et de reconstruction psychologique? Vous. Vous êtes les pionniers de la nouvelle conscience. Vous êtes ceux qui ont déjà traversé l'obscurité et trouvé la lumière. Vous êtes les ponts entre l'ancien monde et le nouveau monde qui naît. Votre mission n'est plus de guérir de vos traumatismes. Votre mission est d'utiliser cette guérison pour servir l'évolution collective de la conscience. Chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, vous élevez la fréquence collective. Chaque fois que vous brisez un pattern toxique, vous libérez les générations futures de ce fardeau. Chaque fois que vous exprimez votre authenticité, vous donnez la permission aux autres de faire de même. Vous n'êtes pas ici pour vous conformer. Vous êtes ici pour transformer. L'engagement sacré. Avant de terminer cette vidéo, je veux que vous preniez un engagement sacré avec vous-même. Placez votre main sur votre cœur et répétez après moi. Je reconnais que je suis un être spirituellement évolué. Je honore le parcours qui m'a mené jusqu'ici. Je m'engage à utiliser mes dons pour servir la guérison collective. Je choisis d'embrasser pleinement qui je suis vraiment. Je suis prêt à être un phare de transformation dans ce monde. Si vous avez prononcé ces mots avec sincérité, quelque chose vient de changer en vous. Une nouvelle phase de votre évolution vient de commencer. Message final et invitation. Chers êtres éveillés, nous arrivons au terme de ce voyage révélateur. Mais en réalité, nous ne faisons que commencer. Ces 5 secrets de Carl Jung ne sont que le début de ce que vous pouvez découvrir sur vous-même. Il existe des niveaux de conscience encore plus profonds, des capacités encore plus extraordinaires qui sommeillent en vous. Si vous voulez continuer cette exploration, si vous voulez approfondir votre compréhension de la psychologie jungienne et de votre propre évolution spirituelle, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Dans les prochaines vidéos, nous explorerons les archétypes qui gouvernent votre destinée, les rêves qui révèlent votre mission d'âme et les techniques avancées d'individuation que Jung gardait pour ses étudiants les plus avancés. Mais surtout, continuez à partager vos expériences dans les commentaires. Vos histoires personnelles, vos insights, vos questions. Tout cela nourrit notre communauté collective de chercheurs spirituels. Rappelez-vous, vous n'êtes pas ici par accident. Si cette vidéo vous a trouvé, c'est que votre âme était prête à recevoir ces informations. Faites-leur honneur en les intégrant dans votre vie. Vous êtes les alchimistes spirituels de cette époque. Vous êtes les transformateurs de conscience. Vous êtes les phares qui guident l'humanité vers une nouvelle façon d'être. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre évolution personnelle sur le monde entier. Allez en paix, allez en conscience, et souvenez-vous, vous êtes exactement où vous devez être, dans ce moment parfait de votre évolution infinie. Jusqu'à la prochaine révélation, gardez votre lumière allumée.